Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 22 avril 2020 et dans cette vidéo on va faire un petit retour d'expérience. Bah oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un retour d'expérience sur une distribution Linux. Et aujourd'hui on va parler de quelle distribution Linux? Eh bien on va parler de Artix. Bon, je fais pas de suspense parce que vous le voyez dans le titre de la vidéo, c'est marqué retour d'expérience sur Artix au bout d'un an. Donc, vous avez vu ici, j'avais fait donc une vidéo il y a un an sur Artix LXQT, petit test de cette arche OpenRC. Et donc il y a un an, le 22 avril 2019, j'ai fait ça. Donc j'ai installé ici une Artix dans VirtualBox. Alors là, je l'avais installée ici, mais j'ai cloné cette machine installée pour la garder bien au chaud et la stocker sur le HDD pour la maintenir pendant un an et voir ce que ça donnait au bout d'un an. Donc j'avais à l'époque, il y a un an, installé le bazar, voilà, on avait vu que ça marchait, j'avais fait un petit tour de la distribution et j'avais installé 2-3 bricoles. Bon, je vous rassure, j'ai pas regardé la vidéo que j'ai faite il y a un an, du coup je sais plus ce que j'avais installé comme logiciel. Et pendant un an, eh bien, j'ai maintenu cette Artix que vous allez voir ici. Donc, je l'ai mise à jour régulièrement, alors je l'ai allumée de temps en temps, des fois c'était une fois par semaine. Enfin, en fait, j'allume mes machines virtuelles pour les maintenir quand j'ai besoin d'un truc spécifique sur une distribution que j'ai besoin de voir quelque chose, soit de temps en temps j'essaye une fois par mois d'allumer une distrib et puis d'allumer toutes les machines virtuelles et de les mettre à jour pour les maintenir. Donc, j'ai toujours LXQT, qui est disponible ici comme session. Bah, pourquoi? Parce que, à la base, il n'y avait que LXQT. Donc, voici notre Artix Linux avec LXQT. Bon, donc là, Skype se lance, vous avez vu, j'ai installé plein de logiciels entre-temps. Alors, on va déjà commencer par le commencement. Ici, après un an d'utilisation et un peu de personnalisation, la machine virtuelle, quand je l'allume, eh bien, elle est toujours à une consommation pas très élevée, LXQT, enfin quoique c'est un peu élevé je trouve pour LXQT, mais il y a plein de trucs qui se lancent, vous avez vu Skype s'est lancé, bon, il y a voilà, gestionnaire de mise à jour, donc on est dans l'ordre des 400 mégas de RAM dans la machine virtuelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez vu, j'ai un petit peu personnalisé l'apparence, alors LXQT c'est quand même pas trop mon truc. Donc j'ai fait un peu de paramétrage. Alors c'est pas ici, je sais pas où c'est, paramètres de session. Voilà, c'est ici. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé XFWM4, le gestionnaire de fenêtres de XFCE, pour remplacer celui d'OpenBox que je trouve absolument moche avec les tours de fenêtres. Et donc voilà, j'ai installé le gestionnaire de fenêtres de XFCE dans LXQT. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de l'apparence. Alors, hop, c'est l'apparence, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé le style GTK2. Bon, il n'y a pas énormément de style. Enfin, la personnalisation de LXQT, c'est encore un truc que j'aime pas faire. Enfin, c'est toujours le bazar. Donc, vu qu'il y a un thème que j'adore, c'est Adwaita de GNOME. Alors, même si c'est un thème GTK sur un environnement de bureau Qt, je m'en fiche. J'ai remis mon thème Adwaita ici. Et côté icônes, bon, j'ai installé Papyrus, ils sont assez sympas ces icônes, donc j'ai installé Papyrus et j'ai remis la barre en noir, je sais plus si elle était de quelle couleur. Bon, j'ai mis ça en noir, c'est très bien. Donc ça, c'est pour la partie personnalisation. Ensuite, côté terminal, si on retourne dans le fichier etc pacman.conf, là, donc vous avez le fameux fichier pacman.conf, bon c'est toujours le même, ici, il y a les dépôts de Artix, donc System, World et Galaxy qui sont activés. Il n'y a pas de lib32 qui est installé ici, parce que j'ai pas installé Steam dans cette VM. J'ai le dépôt Extra et Community de Arch Linux qui sont activés, très bien, ok. Et puis c'est tout, il n'y a pas de dépôt additionnel. Cependant, AUR est activé. Hop là, je vais vous montrer ça en graphique. Donc, préférences. Ici, AUR, il est activé. Ok. Donc là, par contre, le fichier temporaire, j'avais des petits problèmes
au niveau des fichiers temporaires. Donc j'ai dû créer un fichier TMP dans mon home. Je sais pas pourquoi, des fois ça veut pas, ça voulait pas compiler de 3 logiciels. Donc j'ai créé un dossier TMP dans mon home. Et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, c'est voilà. Donc la machine virtuelle, hein, je vous montre hein, avec le fichier var log pacman.log, hein, qui est le fichier ici qui log toutes les transactions, installation de logiciels et tout ça. Les logs commencent à 10h15 le 22 avril 2019. Donc j'imagine que la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était à 10h15, voilà, 10h29. Donc l'installation s'est faite aux alentours de 10h15, je suppose, voilà, 10h09. Donc ça, c'est toujours la même machine virtuelle, donc avec voilà, les installations et tout ce que j'ai fait depuis. Donc il s'en est passé des choses. Côté logiciel, alors dans la vidéo, j'avais présenté des logiciels, j'en avais peut-être installé un ou deux. Bon, là depuis, j'ai agrémenté la Logitech avec beaucoup plus de choses. Hein. Vim, je crois qu'il n'était pas installé, j'ai installé LibreOffice. Dans la Logitech, je crois que c'était très basique, hein, la Logitech, j'avais dû rajouter GIMP entre-temps. Là, j'ai rajouté plein d'applis à Internet, hein, Chromium, alors je sais plus quel était le navigateur par défaut, mais il y a Chromium, Firefox, Skype, Telegram, Thunderbird, Vivaldi, j'ai installé Remina, le Remina que j'utilise souvent en ce moment avec le télétravail. Son et vidéo, donc j'ai installé plein d'applis ici, hein, Audacity, Brasero, Mix même, hein, Kdenlive, VisiTag, voilà, donc j'en ai installé un paquet. Donc tous les logiciels fonctionnent, ma foi, pas mal du tout. Regardez, on va tous les lancer là, hop, 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 hop. Et donc Skype, vous l'avez vu, mais je vais le relancer, Remina aussi, et Telegram. Donc vous voyez, en plus c'est assez réactif l'affaire, quand même, c'est assez sympa. Molotov, je vous le lance aussi, et je vais vous lancer Mix, et puis voilà. J'avais installé Strawberry pour tester cette alternative de Clémentine Qt5 qui n'a plus lieu d'être maintenant, mais ici, bon bah vous voyez, j'ai pas mal bidouillé. Donc Mix, voilà, ça marche, hein, Mix fonctionne, 2, 2, 3, ok. Molotov fonctionne aussi. Alors Mix, je le réduis. Molotov, il est là. Ok. Donc là, ça marche. Ok. Alors oui, je vais fermer. Skype fonctionne. Telegram fonctionne. Alors je les ai pas connectés à mon compte, évidemment. LibreOffice, il est fonctionnel aussi. 6.4, c'est un truc récent. Petit bug. Enfin, c'est pas un bug, c'est un problème de paramétrage. Je sais pas trop quelle est l'origine du problème, mais vous voyez, je trouve que les onglets sont assez serrés là. Ça fait un petit peu serré tout ça. Mais bon, ça c'est pas très grave. Ça fonctionne bien. Ici, donc Remina, ok, 1.4, parfait. Donc possibilité. Donc là, j'ai pas installé les plugins par défaut. Quand on installe Remina, on n'a pas les plugins SSH, VNC et RDP. Alors j'ai pas cherché hein, pourquoi. Je voulais juste tester le logiciel. Si je vous lance mon Remina ici, que j'utilise tous les jours en ce moment, vous voyez, on peut avoir RDP, VNC. Donc sur Calculate, c'est des use flags à activer sur Remina. Là, j'imagine qu'il y a des paquets additionnels. Je ne les ai pas cherchés. Audacity, il est là et il marche. 2, 3, 3. Yeah. GIMP, il est là aussi. 2, 10, 18. Donc ça marche, vous voyez. Kdenlive, il est fonctionnel. Bon, il n'est pas trop moche quand même. 19, 12. C'est du récent. Hop là, voilà. Donc Brasero pour graver, il est là. OBS, ça marche aussi. Thunderbird, donc à chaque fois il me demande de créer un compte parce qu'il n'y en a pas. Mais ici il marche en version 68. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Sound Converter, il est là, il marche aussi. Et puis Vivaldi, bah, il marche forcément. Et puis VLC, que je n'utilise absolument pas, mais qui est tellement populaire, j'ai voulu essayer de l'installer pour voir si ça marchait. Et donc ça marche aussi. Donc ça, c'est pour la partie logicielle, on voit que ça marche toujours. Donc on a vu, le système marche toujours, il est voilà, toujours aux alentours de 400 mégas de RAM. J'ai personnalisé tout ça, vous voyez que ça marche toujours très bien. Alors par contre, on va aller voir rapidement ce qui se passe sur le site d'Artix, là, hop. Et je voulais vous montrer un truc quand même, c'est que dans Arch Linux, on dit toujours qu'il faut faire des actions manuelles
de temps en temps, ça peut casser. Donc juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai mis à jour le système et j'ai listé les actions. J'ai mis à jour en tout cas le petit fichier info.txt avec les actions manuelles que j'ai dû faire. Donc, concernant Arch Linux et les dépôts AUR, enfin concernant AUR, il y a certains logiciels, à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi, ils ne voulaient plus se mettre à jour, et donc j'ai dû réinstaller à la main le paquet Fakeroot et Binutils. Voilà. Donc je les ai réinstallés parce que avec Tritzen, quand je faisais Tritzen SYYQA pour mettre à jour le système, eh bien il y a certains paquets qui n'arrivaient pas à s'installer. Ils me disaient voilà, erreur, problème, cannot find Fakeroot exécutable. Donc j'ai réinstallé ça et après j'avais une autre erreur et j'ai dû réinstaller Binutils. Et certains logiciels avaient besoin de la commande make et certains logiciels ça marchait sans et certains autres ils doivent avoir la commande make pour fonctionner et il me disait make, impossible de trouver make. Donc j'ai réinstallé make à la main. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, dans le mois là, j'ai eu un problème quand j'ai mis à jour mon système. Alors les mises à jour système, c'est soit par l'interface graphique ici, par le Pacman graphique. Donc là il reste encore quelques paquets qui n'ont pas été mis à jour parce que il y a des mises à jour qui sont arrivées entre le temps où j'ai fait la mise à jour et maintenant. Donc soit les mises à jour, je les fais ici, par l'interface graphique, appliquée, ok. Soit je les fais ici avec trizen-syqa pour les paquets AUR. Et puis, ce qui m'arrive, je les fais avec pacman-syq aussi. Alors, ce qui est juste un petit peu chiant, c'est que Pacman, il faut mettre sudo devant où on peut le lancer en route. Et Trizen, il faut surtout pas le lancer en route. Bon, alors c'est un peu compliqué, du coup, de s'y retrouver avec les deux outils. Donc là, je vais faire les mises à jour en ligne de commande. Et donc là, j'ai eu une petite erreur avec Pacman, là, quand j'ai fait les mises à jour récemment. Il me dit, LSS, fichier, existe in file system. Bon, alors, ça, c'est probablement un paquet qui a besoin d'installer ce fichier et qu'il existe déjà, il n'est pas content. Donc, j'ai RM le fichier et basta. Voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Et la migration, la mise à niveau s'est faite sans souci et j'ai pas eu de problème depuis. Ça, j'ai dû l'avoir dimanche. J'ai dû mettre à jour la machine dimanche. J'ai dû avoir ce souci dimanche. Voilà. Parce que j'avais relancé la machine récemment pour demander un truc, pour répondre à une question sur Telegram à JP. Et puis, c'est en regardant quand est-ce que j'avais installé cet article que j'ai dit, oh bah tiens, ça va faire un an le 22 avril, donc je ferai une vidéo le 22 avril. Voilà. C'est pas que je me rappelais que j'avais fait une vidéo le 22 avril 2019. Non, je m'en souvenais plus. Donc là, c'est l'occasion de faire les 1 an. Donc ici, le site de Artix, je ne suis pas retourné depuis. Ça se trouve, il n'y a pas d'images ISO qui ont été refaites depuis mon installation. On va voir tout ça. Donc le site, il est toujours là. Ok. Visiblement, donc il y a des images ISO XFCE, c'est sympathique. Là, ici, on a des news sur des trucs manuels à faire. Bah tiens, c'est mon erreur que j'avais, voilà, il me calait cette erreur-là. Donc là, eux, ils ont utilisé cette commande. Moi, j'ai supprimé le fichier, bon, c'est pas très grave. Voilà, hop, donc là, il y a des nouvelles. Bah, quand on met à jour OpenSSH, on le redémarre, ok. Ça, il y a eu la même sur Gentoo, hein, par contre. Au niveau d'une mise à jour de OpenSSH, j'ai vu passer un truc assez bizarre. Donc ça, c'est bon. Et donc, côté téléchargement, on va aller voir un petit peu les images ISO qu'ils nous proposent. Hop, et les dates. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une Artix. Alors, on voit que moi, j'avais choisi OpenRC. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait d'autres systèmes Runit et S6, mais j'étais parti sur OpenRC. Donc là, les images sont fraîches, relativement fraîches. 14 février, c'est pas trop vieux, ça va. Il y a une version Cinnamon, il y a une version GTK Community OpenRC, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a une version Community Qt OpenRC, je ne sais pas ce que c'est. Il y a la version LXDE, LXQT, donc c'est celle que j'avais pris à l'époque. Elle est à jour. Et il y a des versions Mate et Plasma. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ici, donc, et puis là, en bas, alors pourquoi il y a une XFCE là en dessous? Je sais pas la différence entre les différentes sections. Ça, c'est peut-être des ISO qui sont vérifiés. Celles-là, c'est les weekly. C'est celles qui sont peut-être générées automatiquement.
Ok, donc elles sont peut-être un petit peu moins testées, mais là on voit qu'il y a XFCE. Donc vous voyez, il y a pas mal d'environnements de bureaux qui sont présents maintenant. Donc il y a Mate, Plasma, XFCE, LXDE. Donc c'est assez sympa. Ce qui est juste dommage, ça c'est juste à titre personnel, c'est qu'il n'y ait pas de version de GNOME. Et j'avais essayé, il n'y a pas très longtemps, de bricoler une Artix et j'avais essayé d'installer GNOME, surtout GDM. C'est ça qui m'intéressait, c'est d'installer GDM. Vous savez, parce que sur Calculate, GDM est lancé avec OpenRC et malheureusement le clavier est en QWERTY. Et je voulais voir si sur Artix j'avais aussi un clavier en QWERTY ou si c'était pas en QWERTY, savoir quelle était l'astuce pour l'avoir en AZERTY. Bon, manque de bol, GDM ne s'installe pas. Alors je sais plus s'il est pas dans les paquets ou s'il n'existe pas du tout. Enfin, ça n'avait pas été concluant mon test. Donc vous voyez, c'est pour ça que je garde des machines virtuelles des fois pour tester sur le long terme des choses où là, hop, j'avais envie d'une OpenRC autre que une Gen 2. Bah là, j'ai mon Artix OpenRC qui était que j'avais sous la main et qui était disponible. Voilà, donc j'ai fait un petit snapshot de la machine virtuelle avant de casser tout. J'ai fait mon test, c'était pas concluant, j'ai restauré le snapshot et voilà. Donc, ça c'est une petite parenthèse sur comment j'utilise les machines virtuelles. Mais si vous voulez, donc on va dresser un bilan de cette Artix, donc OpenRC forcément, au bout d'un an d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que, première chose, ça marche. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est que ça marche sur le long terme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la distribution semble tenir la route, semble supporter les mises à niveau régulières au bout d'un an. Et je vous rassure, hein, une MTRA, on a un noyau 5.6 ici, hein, donc petit à petit. Le noyau est récent, se met à jour, s'upgrade, et on n'a pas de problème majeur sur l'affaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que la distribution semble tenir la route. Deuxième chose, le projet semble être vivant et semble évoluer, hein, puisqu'on a d'autres saveurs qui sont proposées ici, comme XFCE, Plasma, Mate, LXQT et LXDE. Et celle-ci, bon, je ne sais pas ce que c'est, il faut peut-être se tenir au courant de ce qui est fait chez Artix pour savoir de quoi il en retourne. Donc là, on voit que le projet évolue, et que le produit de base qui était avec LXQT fonctionne toujours très bien. Autre chose qu'on peut constater, c'est qu'on est effectivement sur une base Arch Linux, donc on a à notre disposition AUR pour agrandir un petit peu la Logitech de base de Artix, mais on est quand même avec une Arch Linux, donc toutes les précautions sont bonnes à prendre quand on est sous Arch Linux, c'est-à-dire que les commandes fonctionnent, hein, pacman, machin, tritzen, truc bidule, sont fonctionnelles pour installer des paquets, c'est ce que j'utilise conjointement avec PAMac ici, mais qui dit Arch Linux dit quand même qu'on a besoin de faire des actions manuelles, et donc là on a vu que j'ai dû réinstaller ici certains logiciels qui se sont désinstallés. Alors ça c'est peut-être parce qu'il y a un moment j'ai fait du ménage dans la Artix, et qu'il y a une dépendance qui ne s'est pas réinstallée. Ça peut être une erreur de ma part. Et ici, là, on a des actions manuelles qui sont nécessaires parfois. Donc là, vous voyez, je ne suis pas allé me renseigner sur la documentation ni sur le site pour savoir ce qu'il fallait faire. J'ai opté pour cette méthode-là, RM le fichier. Et on voit que Artix avait communiqué hein, sur le souci ici. Sauf qu'eux, ils préconisaient une méthode qui semble être un petit peu plus élégante quand même. C'est d'utiliser la commande pacman, de faire la mise à jour et de réécrire le fichier concerné. Voilà. Donc vous voyez que finalement j'ai pas forcément non plus les bonnes pratiques à utiliser avec Arch Linux. C'est pas du tout un système que j'installerai moi perso hein, comme Manjaro ni comme Artix, mais j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté des distributions Linux Rolling Release. Côté Arch Linux pour voir un peu ce qu'ils proposent, comment ça avance, quoi, histoire d'avoir un petit peu de culture sur ce qui se fait ailleurs, même si je ne maîtrise pas, et que je vous avoue que je suis largement amateur hein, sur cette partie Manjaro, Arch Linux, Artix, évidemment. Mais là, j'étais un peu moins perdu avec OpenRC pour cette partie-là. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu. Si vous avez réessayé Artix récemment ou que vous ne connaissiez pas et puis que vous allez découvrir, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez testé aussi une autre saveur ici
de Artix, eh ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi en disant bah tiens ouais moi j'ai installé la Artix Maté ou la Artix Plasma, ça marche pas bien, ça marche mieux, c'est voilà. Et si vous avez essayé aussi de bricoler avec Artix et GDM et Gnome, ça m'intéresse également. Vos petits tests dans les commentaires, je les prendrai avec grand intérêt pour améliorer aussi un petit peu la partie Calculate Gnome qui fonctionne avec bah voilà, de l'OpenRC dessous. On est dans le même cas de figure. En tout cas, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.